truc assez rigolo utilisant iBeacons. On expliquera plus en détail ce que c'est. Un iPhone et une application qui s'appelle GeoFence. Il en existe d'autres dans le même style. Et le scénario ce soir, c'est que je fais en sorte que ma Freebox se mette en mute quand je m'en éloigne, puisque a priori je ne vais plus l'entendre, et que le son revienne quand je me rapproche. Alors on y va. J'ai mon iPhone avec moi. Je ne touche à rien. Je me rapproche du salon. Et j'ai l'appli GeoFence qui tourne en fond, donc qui doit probablement scanner le Bluetooth. À côté de ma télé, j'ai un iBeacons. Et ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des requêtes à ma télé. Alors il faut, la seule contrainte, c'est que ma télé, voilà, il a fait tout seul. Il a remis du son sur ma télé. La seule contrainte, c'est qu'il faut que mon iPhone soit connecté. On va recouper le son. Je peux recouper le son en m'éloignant. J'ai mon iPhone. Je vais aller chercher l'appli GeoFence. GeoFency, pardon. GeoFency. Donc là, on entend la télé. Et puis tout d'un coup, on va plus capter le iBeacons. Là, vous voyez, c'est un peu chiant la mise au point, mais avec l'icône en haut, on voit qu'on est connecté en Bluetooth. J'entends toujours la télé. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Et là, ça s'est coupé parce qu'on est trop loin. Donc maintenant, on revient. Je ne touche toujours à rien. Je ne sais pas au bout de combien de temps ça détecte pour envoyer la commande. Yeah. C'est vraiment une saloperie cette mise au point. Bon, du coup, niveau délai, c'est la seule chose que j'ignore parce que je suis revenu dans la zone d'utilisation que GeoFence autorise. C'est l'effet Bonaldi, on fait une démonstration et ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut se mettre encore plus près. Là, je suis très proche. Fail de la seconde partie de la démo. Fait chier. Ah voilà. Quand j'allais enlever mon téléphone que ça a mis du son. Bon, il y a un petit délai. Je ne sais pas comment on peut configurer ça, mais l'idée donc, je suis près de ce iBeacons qui est un petit émetteur Bluetooth. Et ma télé le détecte, remet le son, et puis fait appel à l'API via l'application. Là, j'utilise l'API de la Freebox, qui a une API de télécommande, qui est assez intéressante, par exemple, avec mon ordi. Je peux, si je change de page... Voilà, là j'ai des trucs en route. J'ai remis le son sur ma télé. Et je pourrais aussi faire mute dans l'autre sens. J'ai juste chargé une page, une URL sur mon ordi. Donc iBeacons, c'est des petits éléments en Bluetooth qui sont, pour la plupart, en tout cas pour ceux qui sont vendus dans le marché, alimentés par une petite pile. Ah, il a remis le son, il a détecté que je m'étais rapproché. Je vais le laisser là-bas. Et puis prendre ma télécommande pour parler. On revient comme ça. Oui, c'est des petits appareils qui émettent du Bluetooth, qui sont alimentés, qui peuvent avoir une autonomie jusqu'à 2 ans selon les estimations. Et votre téléphone, via une application, ça marche seulement via des applications, va être capable de reconnaître des iBeacons, ou en tout cas de détecter qu'il n'en est pas loin, et des iBeacons qu'on lui a indiqués. Chaque iBeacon a une sorte d'identifiant unique. Je vais couper ce son. Et donc chaque iBeacon a son propre identifiant. Donc par exemple, je peux en placer un près de ma télé, un sur mon scooter. Et si j'ai une application qui connaît ces 2 iBeacons, elle va être capable de savoir si je suis proche ou pas du tout proche de mon scooter ou de ma télé. Et peut-être en fonction de déclencher des scénarios différents. La seule chose que je ne maîtrise pas là sur ma petite démo, c'est tous les combien est-ce que l'application vérifie si je suis dans une zone proche de tel ou tel iBeacons. Et là, j'en ai pris qu'un, donc je peux faire des démonstrations plus avancées que ça. Par exemple, je pourrais faire qu'il se passe quelque chose quand je vais dans ma chambre, que la lumière s'allume automatiquement.
Si on combine ça par exemple avec une box domotique, on pourrait mettre un iBeacons par pièce et que la lumière s'allume automatiquement ou que la musique vous suive selon les pièces dans lesquelles vous allez. Ça, c'est un intérêt pour un particulier ou pour faire de la domotique. Pour les sociétés, l'intérêt, et vous allez probablement voir ça bientôt chez McDonald's, par exemple avec la commande en ligne. La commande en ligne, ça consiste à dire en ligne quel burger on veut, les frites, machin, et puis tout ce qui peut aller avec. Puis passer en magasin, le chercher. Mais pour l'instant, l'étape frustrante, c'est qu'en magasin, vous devez retaper un code, puis attendre qu'on produise, puisqu'il est fabriqué le burger, pour ensuite pouvoir l'emmener ou le manger. Avec iBeacons, j'ai un petit émetteur dans un McDonald's. Ça émet, on estime 70 mètres, je pense un petit peu moins, mais bon, je le mets près de la caisse. Mon utilisateur qui a commandé sur l'application McDonald's, il sait dans quel McDo il va aller. Donc moi, je suis capable de savoir quel iBeacons de quel iBeacons il doit être proche. Et dès qu'il s'en rapproche, je peux automatiquement déclencher en cuisine la production de sa commande pour que ça aille plus vite, moins de friction, puisqu'il n'a pas besoin d'aller taper sur la machine un identifiant. Et son burger arrive un peu tout seul comme par magie. Pourquoi ça a été possible? On savait, il avait une application sur son téléphone, l'appli McDo par exemple. On sait quel iBeacons est installé, il est à l'avance dans le McDonald's et l'application pourrait savoir pour chaque McDo les ID des iBeacons qui correspondent. Et donc, quand il est arrivé au magasin, on a automatiquement produit son burger. Après, ça pourrait être utilisé dans d'autres domaines, mais celui-là, c'est un des plus frappants. Autre idée plus conne pour un particulier, vous avez un scooter, donc toujours le même exemple, ou une voiture, vous mettez un iBeacons dedans, et l'application installée sur votre téléphone de recherche de votre véhicule connaît l'identifiant de cet iBeacons et va savoir quand vous en êtes loin. Maintenant, vous êtes trop loin de la voiture, à plus de 5 mètres. On enregistre la position GPS où vous êtes, vous partez faire vos courses. Quand vous revenez, vous ne savez plus où vous êtes garé, mais le téléphone a enregistré quand est-ce que vous avez perdu la connexion iBeacons qui était dans la voiture ou dans le scooter, et vous pouvez retrouver où vous étiez garé. Voilà, c'était un petit exemple. Donc là, j'essaierai d'approfondir ma démo d'interaction avec l'API de la Freebox, et j'espère que j'étais pas flou puisque je ne vois pas ce que je filme.